Allez, hop, on y va. Allez, hop. On commence donc par les municipales. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet croit en ses chances et appelle à la mobilisation. Parisiens, Parisiennes, peuple de Paris, rejoignez-moi à Station Cadet pour un grand meeting en vue du deuxième tour. Vous faites vos meetings dans le métro? Bien sûr, comme toutes les Parisiennes. Je passe mon temps dans le métro, entre mon travail, mes cours, c'est métro, métro, métro. Oh, bonjour monsieur, si vous voulez me mettre une main aux fesses... Non, pas spécialement, non. Mais pourquoi vous voulez qu'ils vous mettent une main aux fesses? Ah bah c'est la coutume dans le métro, m'a-t-on dit. Tu verras, on se prend tout le temps des mains aux fesses. Non, mais c'est pas obligé, hein. Ah bon? Bah non. Ah bah très bien. En même temps, ça m'arrange. Je trouvais ça un petit peu cavalier. Bref, votez NKM. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I trust you if it's already been done. Undo it. It takes two Métro, Gare du Nord, j'adore. to prove it. I trust you. Voyons concrètement les nouvelles infrastructures qui seront mises en place dans la cité phocéenne. Une ligne de métro reliera désormais l'hôpital à Timone aux pompes funèbres municipales et une ligne reliera les pompes funèbres municipales au cimetière Saint-Pierre. Ah, c'est pas idiot, hein, ils ont tout focalisé sur les trajets quotidiens des Marseillais. L'image du jour, c'est l'insécurité dans le métro, c'est de pire en pire. Maintenant, on y croise même des ministres de droite. Il fait chaud. Mais Filou, il a menacé de prendre le RER. Bonjour messieurs, dames. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des mendiants. C'est vrai, nous sortons de télévision. Mais comme dirait Sacha Distel, the show must come on. Pendant que mon ami Jean-Pierre passera dans la voiture, je vais vous interpréter Tous à la une spéciale Noël. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Adamo. On peut l'applaudir. Bonsoir Adamo. Bonsoir Patrick. Bonsoir, c'est Jean-Pierre, sacrée soirée. S'il vous plaît, pour le spectacle. J'ai beaucoup aimé ton Oh, dernier dis donc, disque. t'as vu hier soir de Chavannes quand il a mis le slip plein de crème sur la tête de Kouchner? Bah non, j'ai regardé Nagui, moi. Et moi, j'adore ton dernier film. Ah, pas terrible. Bah non, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, ça. Revenez, il est bien mon spectacle. C'est mon plus fort dimat que j'ai eu. Ah, t'inquiète pas, Patrick. Moi, je le trouve très bien, ton spectacle, tu sais. Mais que j'en ai la faute, moi, qui trouve ça bien. Et puis où est-ce qu'il est le pognon, hein? Où que tu l'as mis le pognon? Nulle part, Patrick. Ils m'ont rien donné. Menteur, rends-moi mon pognon. Mais qu'est-ce qui te prend, Patrick? Ah, ça y est, j'ai compris. Il est 20h30 pour Patrick. Mon pognon. L'événement de ce vendredi 6 avril, c'est les départs pour les vacances de Pâques. L'année dernière, les destinations les plus prisées étaient le Maroc et la Tunisie. Cette année, les vacanciers se sont surtout concentrés sur la gare de Lyon, la gare de la Part-Dieu, la gare Saint-Charles à Marseille. SNCF, à nous de vous faire préférer l'avion, la voiture, le vélo, les scooters, les rollers, les trottinettes, la luge, le moonwalk, enfin, tout sauf le train, quoi. On commence donc par la grève, le conflit touche à sa fin et la quasi-totalité des grévistes a repris le travail aujourd'hui. Bonjour messieurs, dames. Je suis désolé de vous déranger. Est-ce que vous auriez 1 euro ou 2? Je ne vais pas vous mentir, c'est pour payer ma retraite. Ça y est, c'est reparti comme avant. C'est comme s'il n'y avait pas eu de grève.
Du côté des usagers, c'est le soulagement avec la reprise du trafic. Pour eux, ce matin, c'était la fin de la galère. Franchement, il y en a marre d'être pris en otage. Non, madame, pas aujourd'hui. La grève est finie, là. Il faut arrêter de se plaindre un peu, là. Non, mais moi, je m'en fous du métro qui marche. Je suis Ingrid Betancourt. Je suis détenue en Colombie. Colombie, c'est quelle ligne, ça? RERC, non? Salon de l'automobile maintenant à Genève, les plus grandes marques ont dévoilé leur nouveau modèle au grand public. Ici, on découvre la R8 V10 biturbo de chez Audi, la 599 hybride de chez Ferrari, et enfin le prochain modèle de chez Toyota, le ticket de métro. Forcément, le groupe japonais ayant rappelé toutes ses voitures, les conducteurs de Toyota sont tous en métro. On commence par les élections régionales, donc nous devions recevoir Madame Royal, mais la présidente de Poitou-Charentes a eu un petit empêchement. Madame Royal, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ma voiture électrique liaise. Elle est tombée en panne dans le marais Poitevin. Oh, c'est ballot. Oui, la première prise électrique est à 15 km. Et comment vous allez faire? Bah, j'essaye de pêcher des anguilles dans le marais. Avec leur décharge électrique, je peux faire repartir ma liaise. Mais il faut que j'en attrape 15. 15? Oui, c'est écrit sur la notice de secours de ma liaise. Ça consomme une anguille au kilomètre, ils disent. C'est vraiment très écologique comme voiture. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. La politique de rigueur, c'est une super idée, François. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. La politique économique des années 80, c'était bien. Dans les années 80. Da, da, da. Da, da, da. Merci de votre visite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mais de rien, monsieur le préfet. François, je te raccompagne? Tu n'as pas de chauffeur? Je m'efforce d'être un Premier ministre normal. C'est bien, je te félicite, Jean-Marc. Mais attention, hein, pas de folie. Tu me connais. Doucement dans la cour, hein. Bien sûr. Voilà, c'est bien comme ça. Je n'ai pas encore démarré. Ah, c'est pour ça alors. Accroche-toi, j'y vais. Ça va? Dis donc, ça dépote ces moteurs hybrides, hein. Tu as raison, je ralentis. Alors attention, hein, en arrivant dans la rue, c'est limité à 50, hein. Tu te rends compte, 50. Non. Je vais en parler à Delanoë et qu'il fasse passer ça à 30. C'est bon de mon côté. Et tu tiens? Attention, au vélo! Au vélo! Oh, heureusement que tu as de bons réflexes, hein. Prudent, Jean-Marc, hein. Prudent. Sinon, ces réformes, ça progresse? Ah ça, je peux dire que nous avançons à belle allure. Mais qu'est-ce qui t'a pris de passer la seconde, Jean-Marc? Je ne sais pas, un coup de sang. Il faut que tu maîtrises ce côté de tête brûlée, voyons. Je sais, je sais. Allez, je crois que c'est plus raisonnable si c'est moi qui conduis. Mais oui! Vive la mariée! Vive la mariée! Cinq portes. Peinture chromée disponible en 6 teintes différentes. Moteur Mercedes 220 chevaux, système hybride, filtre à particules. Frein ABS de série. 12 airbags pour une meilleure sécurité. Vitres teintées. Sellerie cuir et système autoradio Bluetooth avec enceinte Harman Kardon. Vous avez devant vous la plus belle voiture de sa génération. Reste plus qu'à trouver un travail pour vous la payer. Ministère du Travail. Rêvons ensemble. Voilà, on termine avec de la haute technologie. La firme Apple annonce qu'elle se lance dans la fabrication de voitures électriques. Oui, car ceci est une révolution. Nous allons l'appeler la iCar. iCar, ça a l'air génial. Alors, décrivez-la nous, allez, décrivez-la nous, on n'en peut plus là. Il y aura quoi dedans? Ceci est une révolution.
iCar se pilotera avec un iPad en forme de volant. Super. Et quoi d'autre? iCar aura aussi des iPneus et des essuie-glaces. C'est incroyable. Et on pourra recharger les iCars sur les bornes électriques existantes? Ah non, il faut tout racheter. Pour recharger iCar, il faudra acheter une iBorn. Ah, mais les autres voitures électriques pourront se brancher aussi sur les iBorn. Non, seuls les iCars pourront se brancher sur les iBorn grâce à sa iPrise. Attendez, ça veut dire que pour rouler électrique, on devra tous acheter une iCar et une iBorn. Non, vous n'êtes pas obligé d'acheter iCar. Vous pouvez attendre la sortie d'iCar 2, iCar 3, iCar 4 et iCar 4S. Apple, nous c'est la pomme, vous c'est les poires. C'est dingue, hein, la iCar électrique, j'ai l'impression qu'elle va polluer quand même. Hein. Édouard, j'espère que tu as manifesté une plus grande fermeté sur le gars, tout de même. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Ah bon? Parce que c'est important, nos paysans. Mais qu'est-ce qu'il a à se traîner comme ça, celui-là? On va être en retard à l'Assemblée si ça continue. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout notre temps. Ah, non? Il commence à nous emmerder, ce gros cul, là. Si nous en profitions pour parler des mesures en faveur du bâtiment. Il va se pousser, oui. Oh, c'est un monde, ça. Tiens, Edouard, laisse passer la moto et double-moi ce gros con. À mon avis, baisser les taux d'intérêt ne sera pas suffisant. Mais double-le, ce connard! Il y a une limitation de vitesse. Respectons-la. Mais putain, c'est pas vrai. Tu vas me doubler cette tête de con, je le fais moi-même. Ce n'est pas une façon de faire. Attention. Bon sang, je crois qu'il est fou. Et on a 56 millions de passagers. Mais qu'est-ce qu'il vient nous faire chier, ce clitéreux, avec son tracteur? Voilà, sans transition mondiale de l'auto, après le triomphe de la Twingo, le patron de Peugeot sort ses griffes et contre-attaque en direct. Monsieur Calvet... Ah, on me signale que Monsieur Calvet aurait du retard. Je pense qu'il devrait arriver d'un... Ah ben le voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème de voiture. Alors, votre contre-attaque, Monsieur Calvet. Peugeot aime la jeunesse et sort spécialement pour elle la 106 Jeans Disco, avec des sièges modulables qui peuvent bouger comme ça. Oui, bien, merci, monsieur. Laissez-moi finir, hein, et comme ça aussi. Très bien, merci, Monsieur Calvet. Je vous rappelle que la 605 Peugeot détient toujours le record du monde de la voiture la moins polluante, puisqu'elle ne roule que derrière les dépanneuses. Voilà, sans transition. Automobile avec le triomphe des Peugeot 24 heures du monde. Tout de suite, la réaction enthousiaste de Jacques Calvet. Ah, vous êtes là? Oui. Vous n'avez pas eu de problème de voiture? Si, je suis venu en avance. Ah, bon. Alors, Monsieur Calvet, cette victoire. Peugeot est venu, Peugeot a eu, Peugeot a wacu. Oui, ça va avoir des retombées technologiques sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Non. Ah bon? Monsieur Tout-le-Monde n'a pas de Peugeot. C'est Monsieur Pas Grand Monde qui en a. Ah, merci Monsieur Calvet, et encore bravo. Il avait une chance sur 100 de trouver une pièce dans cet endroit. Une chance sur 1 million d'aligner les 3 7. Une chance sur 1 milliard de tomber sur une voiture dotée du système ABS. Et une chance sur 10 milliards qu'elle soit conduite par Jean Alési. Bon, ben, logiquement, ça aurait dû s'arrêter. Logiquement. Es-tu fier de sa belle voiture jaune et rouge? Yo-yo, tout est avec lui, il vous emmènera au pays des Bonjour, je m'appelle Yo-Yo. Oh, zut, je suis en panne. Que vais-je faire? Oh, Robert-Ru, quel hasard! Yo-Yo, mais que fais-tu ici? Je vais régler tous les problèmes de la société. Quelle bonne idée! Je peux t'accompagner si tu veux. Avec plaisir.
Mais avant, il faut réparer mon moteur. Tu es fort en mécanique, Robert Hue? Non, je n'y connais rien. Moi non plus. C'est bête, ça. Et... oui, Yo-Yo, pour régler les problèmes de la société, tu es fort? Oh non, je suis même très mauvais. Bon, ben... c'est peut-être pas la peine d'y aller, alors. Si on rentrait, d'accord. Yo-yo, tout est avec lui, il vous emmènera au pays décidé. En effet, je suis heureux qu'enfin on me confie une mission d'importance à l'étranger. C'est normal, ça fait un an que t'es là, t'as bien travaillé, t'es prêt à représenter la France. Et où m'envoyez-vous? Au Mexique. Capitale Mexico, la ville de Luis Mariano. En effet, c'est une sacrée mission. Il doit faire chaud là-bas. Et c'est où le Mexique? Pas loin, vers là-bas, là, juste à côté sur la gauche. En effet. Bienvenue à bord de cet A320 à destination de Mexico. Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt atterrir. Ça y est. Déjà? C'est très rapide, en effet. Hola muchacho, bienvenido Mexico. Vous, bon voyage? Buenos dias, vous avez un bien bel aéroport. Quiero 10 litros de gasolinas, por favor. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais dire que ça en italien. Ah, muchacho, toi venir avec nous à mon casa. En effet. Bingo, 500 Airbus que je achète à la Française. En effet, la France vous remercie de la confiance que vous accordez à la technologie de notre pays. Okay. Quiero 10 litros de gasolina, por favor. Bon, voilà, terminado, bonne retourne chez vous, hein. En effet. Mais allez, adios, muchacho. Mais comment je fais pour rentrer chez moi? Ah bah, d'ici c'est très simple, c'est tout droit. Après la tour Eiffel, deuxième à gauche. Je sais, c'est un peu cruel, mais ça lui fait tellement du bien. Il se sent utile. Bon, moi, j'ai pas envie de dormir. Si on allait visiter les temples Incas. Tu sais quoi, Jean-Louis? Tu ferais un très bon ministre des Affaires étrangères. Sans transition France, toujours avec ce mystère insoluble, à quoi sert Jean-Pierre Raffarin, pas facile à résoudre, regardez. Idée numéro 31, un rotor arrière d'hélicoptère. Un Jean-Pierre, ça peut tout faire. Tout va bien, monsieur le président? Bien, merci, commandant. Juste, pourquoi on m'a donné un monsieur patate à colorier? Oh, pardonnez les hôtesses. C'est les habitudes de l'ancien président sur Air Force One. Fallait l'occuper, sinon il était malade. Hey Barack, t'as battu un peu mon avion? Oh, Mr. Sarkozy, t'as encore ton vieil Air Force One, toi? Hey, moi j'ai refait complètement le mien, hein. Maintenant un peu par le hublot. Kit carrosserie, Pharyngealize, béquet arrière, jante BBS 100 pouces, je te dis pas le prix, c'est indécent. 30 000 € la jante. C'est les as du tuning qui sont mis sur mon avion. Il en jette, hein? Non? Alors à l'intérieur, je te dis pas. Right, joli. Siège en croco, fontaine à champagne, jacuzzi en or, il y a même un mini cours de tennis. Alors? Tu sais plus quoi dire, hein? Non, j'avoue, vous êtes étonnant. Bon, allez, je te laisse. On va en week-end à Dubaï avec Carlita, on a réservé la plus grande suite du monde. 7 km de long, et il y a un vrai dauphin dans la baignoire. Oh, dauphin! Il est bizarre, non? Oh, vous savez, moi j'ai travaillé avec Bush pendant 8 ans, alors j'en ai vu d'autres.
Voilà, sans transition, route du Rhum. Pour faire un petit point sur la course, on retrouve Monsieur Gouillou-Beauchamp, le président de France Télévisions. Alors, Monsieur Gouillou-Beauchamp, après 4 jours de course, Olivier de Kersauzon vous a envoyé des images. Oui, Olivier et son bateau studio flottant ont fait des merveilles. On peut voir? Bien sûr. Olivier, mon marin, vous êtes là? Ouais, on est à côté du bateau de Bourgnon qui file un petit 20 nœuds tranquille. La mer est pas trop formée, il a d'excellentes conditions météo, il se maintient à quelques milles devant Gautier. Sublime. On voit pas grand-chose, hein? Oh putain, Denis, je vais te foutre à la balle. Tu peux pas attendre 2 secondes pour la vaisselle? Excuse. Tu vois pas que je bosse, là? Je fais les images pour le Blair, t'as payé le bateau. Mais, mon marin, qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Rien, c'est Poséidon, le dieu de la mer, qui lave une assiette divine. Ah, c'est superbe. Oh, ça va faire taire les esprits chagrins qui ne voyaient pas l'utilité de ce bateau. Vraiment? Mais oui, c'est pas tous les jours qu'on filme Dieu qui fait sa vaisselle, quand même. Quel marin, ce Kersauzon, hein? Il peut plus découvrir l'Amérique, mais là, il s'approche de l'Eldorado, hein? Voilà, sans transition, route du Rhum. Alors, Monsieur Gouillou-Beauchamp, où en est le bateau studio d'Olivier de Kersauzon? Il vous envoie toujours des images? Oh oui, si tout le monde est ravi. Il nous a envoyé pratiquement 1 minute 30 d'images depuis le début de la course. Pas mal en 15 jours. On peut voir les dernières? Bien sûr. Ouais, Olivier, mon marin. Regarde si c'est pas beau, ça. C'est Bourgnon, il est devant Gautier et Guillemot, il file un bon 20 nœuds et... Olivier, arrêtez, c'est encore des images prises d'avion. Qu'est-ce qu'il dit, mon marin? Des conneries, je te jure, ma poule, c'est pas pris d'avion, c'est nos images. On a dressé une mouette. Elle filme les bateaux d'en haut avec une caméra dans le bec, c'est tout. Bien, ça. Il y avait un truc pourrave au fond. Je fais des images pour la truffe qui a payé le bateau, là. Oh là, mais qu'est-ce, mon marin? C'est l'enfer, c'est l'ouragan Mitch, on se court. Ah, soyez prudent, mon marin, hein. Un ouragan, on aura vraiment tout vu dans cette course. Oui, sauf les bateaux. L'image du jour, c'est la journée sans voiture. Évidemment, pour se faire remarquer, tous les ministres ont donné l'exemple. Dominique Voynet est à vélo, Martine Aubry est arrivée en tandem, et Jean-Pierre Chevènement, lui, est venu... comme d'habitude. Après Speed 1, où un bus chargé d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 100 km/h, sinon il explose. Après Speed 2, où un bateau bourré d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 80 km/h, sinon il explose. Voici Speed 3, encore plus spectaculaire. Un bus chargé de colza. Un otage au bout du rouleau. Allez chauffeur, appuie sur le champignon, direction Montargis. Des populations terrorisées. Ce soir, sur la place du village, grande réunion électorale de François Bayrou. Venez nombreux soutenir la France humaine. Un suspense insoutenable. Bien sûr. Chalon-sur-Saône, c'est à gauche ou à droite? Des dialogues d'une violence inouïe. Votez François Bayrou. Et des cascades à couper le souffle. Attention, un dos d'âne. Plus fort que Speed 1, plus spectaculaire que Speed 2. Ne ratez pas Speed 3. Un bus bourré d'idées à la con, lancé à moins de 30 km/h sur des routes de campagne. Voilà, sans transition, cinéma. Maintenant, cette veille de week-end, c'est l'occasion de revenir sur le succès de Kirikou, épisode 2, la magnifique histoire de cet enfant africain. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est... Kiki? Coucou? Kirikou? Ah, eh oui, le Paris-Dakar a encore écrasé un enfant. C'est vrai qu'on est habitué, mais là, Kirikou... Bon, les enfants... Pas de Kirikou 3. Bravo le Dakar. Hein. Allez, à ciao, bonsoir. Yo-yo, es-tu fier de sa belle voiture jaune et rouge? Yo-yo, nous tes avec